Bonjour à tous les poissons. J'ai déjà tiré les cartes et je vais donc retourner pour aller un petit peu plus vite. Hein. Je recouvrirai après devant vous, mais là, on va gagner du temps un petit peu. Alors, oh, mais il y a de jolies cartes, dis donc, en fait. Bon. Alors, oui, bah, du coup, ça peut être aussi effectivement, en tout cas, dans votre carte centrale, c'est la connexion, le lien, la reliance à quelque chose, hein, une transition, voire même un dépassement d'obstacles. Et justement, l'obstacle peut être les émotions ou une somme d'argent aussi, de l'argent. Qui a pu causer ou qui cause encore des jalousies, des querelles, comment on dit? Ah oui, des divergences d'idées. Voilà, c'est ce que je cherchais. On voit là qu'il y a du coup un lien qui se construit, qui est destiné, hein, qui a été un véritable défi aussi, hein, devant cette construction, qui est une chance, mais qui a entraîné aussi la perte de quelque chose, ou tout au moins la fin d'une manière de faire. Toujours est-il que là, on dirait que vous trouvez la solution pour justement retrouver votre bonheur, votre joie, votre luminosité aussi. Hein. C'est peut-être par rapport justement à de l'argent ou des émotions que vous arrivez à dépasser. Et y voir clair aussi sur cette forte attraction là. Hein. Il y a le pont et le fouet, c'est vraiment voilà quoi. C'est fort. Allez, du coup, je recouvre. Sur le pont, nous avons d'Avignon, le croisement des chemins. Donc voilà, c'est ça, vous trouvez la solution, vous allez vers votre... vous faites des choix aussi, hein, peut-être. Hein. C'est des émotions par rapport à un ami fidèle ou une amie fidèle. Et vous allez, j'ai l'impression que c'est cet ami fidèle là qui avait peut-être des jalousies par rapport à vous et vous allez communiquer ouvertement sur ces disputes, sur cette manière de voir les choses là qu'il faut... où il faut mettre un terme quoi, il faut mettre un terme à ça. Il ne peut pas y avoir d'amitié avec une jalousie, c'est pas possible, c'est pas sain. C'est un véritable soulagement, hein, cette solution qui arrive à vous, là, vous l'attendiez avec impatience parce que ça vous a rendu extrêmement triste, en fait, tout ça. Ouais, une véritable difficulté à voir clair dans cette situation, pouvoir démêler tous les nœuds. Et garder aussi, j'entends couper le souffle, enfin manque d'oxygène, comme si vous n'arrivez plus à respirer. Hein, on dirait qu'on vous a ôté l'oxygène.
Ouais, j'ai l'impression que c'est la fin d'une amitié, en fait, hein. C'est la fin d'une amitié à cause de cette jalousie qui n'est pas saine, qui n'est absolument pas saine. Et vous vous êtes rendu compte de ça en prenant de la distance, du recul, en vous retrouvant un peu seul avec vous-même. Vous avez pu remettre un peu les pendules à l'heure, en quelque sorte, hein. Ça a été une chance de vous retrouver quelque part dans cette solitude pour voir et comprendre toutes les difficultés qu'il y avait entre vous. Il y a le deuil d'un amour, d'une amitié, c'est ça, c'est ça. C'est quelque chose qui vous fait pas spécialement plaisir, hein. Vraiment pas, vraiment pas, hein. Mais quelqu'un qui est jaloux de votre construction, de votre évolution, de votre stabilité, moi j'aime pas. C'est clair pour moi, il n'y a pas de... Alors bon, peut-être que je n'avais pas de connexion forte avec les personnes avec qui je me suis séparée parce qu'il y avait des jalousies. Mais moi, non. Moi, non. Non. Ça, alors, c'est un truc... je peux pas. Je ne peux pas. Dès que je remarque ça, je n'y arrive plus. Ce n'est plus possible pour moi de rester avec la personne et qui... finalement, vous veut du mal, quoi. En gros. Parce que si elle est contente quand vous êtes bien et qu'elle est... non. Quand elle est jalouse et en colère quand vous êtes bien, c'est qu'elle est contente quand vous êtes pas bien. Donc, c'est pas possible, ça, pour moi. Bon. Voilà. Ouais, il y a trop de manipulation. S'il faut jouer stratégique dans une amitié, moi je suis désolée, mais c'est pas ça. C'est pas ça l'amitié. C'est pas ça. Alors je dis pas que cette personne, elle a juste peut-être besoin d'avancer sur son chemin de vie. C'est certainement pas une mauvaise personne en elle-même, hein, mais pour l'instant, c'est pas une bonne personne pour vous. C'est clairement. Là pour l'instant, ma foi, écoutez, moi, voilà. Vous avez mon avis, après vous en faites ce que vous voulez. Allez, on passe au tarot. Alors, on voit bien avec cette première ligne-là, cette grosse déception sur cette personne où on voit justement là l'isolement, où vous regardez de loin ce qui se passe, comment les choses évoluent, comment elles se construisent sans vous, hein, comment ça se passe. Mais vous tournez un peu le dos à la vie aussi, hein, quelque part, hein. Vous vous êtes mis beaucoup en recul et vous avez passé beaucoup de temps à regarder parce que vous aviez du mal à faire un choix, à vous décider sur ce qu'il était mieux de faire. Vous attendiez peut-être un signe de l'univers pour comprendre, en fait, parce qu'on sent là qu'il y a de la difficulté à voir clair en soi. D'où le besoin de retrait pour comprendre ce qui se passe en soi. Pourquoi on a l'impression de s'enterrer seul dans un désert aride. Et on voit bien que toute action menée envers cet ami, il n'y a aucune gratitude, aucune... la personne reste égoïste, égocentrée. Hein, bon, c'est pareil. On voit bien que la personne vous fait dos, garde toute sa richesse pour elle, hein, son cheptel, et puis elle vous laisse juste la pastèque lourde et pleine de pépins. Vous voyez l'image, quoi. Hein, quand il y a des pépins, il n'y a rien de bon, quoi. Et ce recul,
vous a permis de voir aussi qui vous aviez en face. Mais tout ça avec une grande douceur et tranquillité. Hein, il se dégage de cette carte. Le lion, il est carrément allongé et la jeune fille installée dessus, mais alors, ni chaud ni froid, comme si on regardait un film, quoi. Mais lucide. Lucide de voir qui on a en face. Il y a peut-être aussi la difficulté à communiquer de manière constructive, avec cette personne. Et la difficulté aussi de renaître à partir de cette... Oh, il y a ma miminette qui arrive, elle va me mettre le why. Non, ça va, elle s'allonge à côté. D'habitude, je l'enlève parce que sinon, elle fait un désastre. Bref, en tout cas, on voit que vous vous ancrez, vous essayez de... alors ça, c'est... Non, c'est à l'endroit apparemment. Et donc vous, finalement, avec certaines révélations où vous avez pu voir un peu qui se cachait derrière ce personnage, vous êtes éclairé par l'ombre que dégage l'autre, ça vous éclaire à vous. Et quand on est aussi éclairé, on ne peut pas nous atteindre. Alors pas au niveau du cœur, hein. Et c'est là où il ne faut pas non plus donner le pouvoir à ces personnes de nous rendre malades, hein, parce que c'est les faire gagner, hein, que de leur montrer qu'on n'est pas bien à cause d'eux. Non, le but c'est justement de rester lumineux, lumineuse et de montrer qu'en fait, non, tu ne m'atteindras pas, tu ne réussiras pas à m'enfoncer, à m'enterrer, tu ne réussiras pas. Moi, je reste ancrée et je connais ma valeur et je continue à cultiver cette valeur-là. Je ne descendrai pas par tes actions. Je ne me rabaisserai pas à ton niveau. Parce que moi, je suis qui je suis. Alors, il y en a une qui a voulu tomber. Ah, la grande prêtresse. Oui, vous avez passé du temps à ne rien dire, hein, à rester dans votre coin, à regarder les choses sans rien dire. Hein, à l'aveugle. Hein. Cette grande prêtresse, elle est rigolote. Elle n'a pas de visage et on dirait que c'est pas du braille, mais moi, ça me donne l'impression qu'elle lit du braille en quelque sorte. Hein, en couvant un bébé... sans rien dire, hein, en cachant un bébé. Roi de coupe. Oui, ça remonte, ça fait remonter énormément d'émotions. On comprend toutes nos dépendances dans ce retrait, dans cette... dans ce recul. Hein. Ah, c'est quoi la tempérance? La tempérance. La tempérance, mais à l'envers, donc... c'est pas été facile de mettre de l'eau dans son vin, hein, et de rester calme. Ces révélations vous ont rendu malade, quoi. Avec tout ce que vous avez fait, c'est ce que vous récoltez. Votre enfant intérieur est triste. Vous êtes énormément déçu, énormément déçu. Cette personne ne voit que ce qu'elle peut retirer de vous et ne voit même pas votre beauté. Tout ce qu'elle voit, c'est
sa puissance, sa richesse financière, hein, pas... Quand on est un diable, on n'a pas de richesse réellement intérieure, hein, où elle est bien cachée là pour l'instant. Et 10 000 mètres sous terre. Ouais, c'est ce qui crée la séparation. Et toutes ces attaques, comme je vous dis, qui continuent et qui continuent. Hein, voilà, cette personne ne lâchera rien. Bah, du coup, bon, bah, vous vous dites, ouais, bon, ok, allez. Là, je crois que j'ai eu ma dose. Ça suffit, là. Hein, c'est bon, on va changer de roche. Et on essaie de prendre de la hauteur par rapport à ça. Hein, c'est pas facile. Hein. Quand on a ouvert les yeux et qu'on a donné beaucoup. Hein, on a donné beaucoup. On a fait... on a essayé d'écouter, de faire en sorte que ça se passe bien, de protéger la personne, etc. Et puis... 9 d'épée. Vous avez du coup besoin de vous protéger de cette personne. De vous en protéger parce que c'est si dur et si violent que ça vous empêche de dormir à la nuit. Et comme vous vous êtes rendu compte de qui vous aviez et que cette personne continuera à vous envoyer toutes ces foudres en permanence, bon ben, voilà. Vous en avez marre de jongler là, hein? Et vous devez penser à vous maintenant. Et voir l'avenir, voir, voilà, relever la tête après tout ça, hein, ça enlève rien de votre beauté. Le diable. C'est quoi l'image? Je connais pas bien encore ce tarot, je viens de le... Ah, ils boivent. Ils sont défoncés en bas là. Alors, est-ce que vous voyez bien vous? Alors, je tremble en plus, alors ça ne doit pas être évident, faites ce que vous pouvez. Je fais ce que je peux de mon côté. Mais bon, voilà, on voit que... il y a trop de violence, trop de dépendance, trop de manipulation. Tout est trop sombre. En plus, ah ouais, non, vous vous sentez trahi. D'accord, vous vous sentez trahi. Et oui, évidemment. Alors que la personne, elle montre toute sa richesse, son accomplissement, essaye de vous écraser en vous disant que vous êtes minable, que vous n'avancerez jamais. Cool. Ah, le soleil. Mais vous avez beaucoup d'arcanes majeures. Là, vous êtes dans une période de vie qui était écrite. Hein, qui était écrite. Vous deviez passer par là pour ouvrir les yeux, pour passer un cap. J'ai eu aussi ce cap-là il y a quelques années. Le pendu. Voir les choses différemment. C'est ça, hein, c'est ça. C'est ça.
C'est révéler votre propre beauté, votre propre luminosité dans une manière de penser, de faire qui est différente et vous apporte beaucoup plus de joie, de bonheur et de félicité, de prospérité. Sauf que moi, j'ai mis du temps à enclencher, en fait, le soleil. Je suis restée beaucoup dans la lune, moi. Aïe, aïe, aïe. Enfin, faut pas s'en vouloir. 2 d'épée, c'est prendre beaucoup de renseignements pour justement actionner tout ça, hein. Il se pourrait même que vous soyez formé, que vous ayez enclenché vraiment un réel processus pour en arriver là, en fait, hein. Ouais, ben c'est ça, hein, cette personne qui vous écrase et qui a rien l'intention de lâcher, hein. De toute façon, il y a une cadenas là à la porte, hein. Sur celui-là, alors au moins c'est clair, c'est limpide, hein. Roue de fortune. Ah, quand je parlais d'aveugler, ah oui, vous avez été aveuglé aussi par cette personne. Ah, il y a encore il y a plein de trucs là, 7 à pair. Ça, c'est de la mythologie encore, hein. Il faut vraiment que je m'y mette, que je m'y remette, que je me complète mes informations là. J'ai l'impression qu'il y a eu toute une année là de printemps, été, automne, hiver, où vous êtes resté dans la misère, aveuglé, dans cette situation. Toujours est-il que les regrets, les remords ne servent à rien. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais est-ce que de vous rendre encore malade, mais cette fois-ci à cause de vous, parce que vous n'avez pas enclenché le changement assez rapidement, que vous êtes laissé manipuler par cette personne et traîner dans la boue, est-ce que de vous rendre malade, de vous culpabiliser, etc., ça va vous faire avancer, à part vous faire encore descendre plus bas? Non. Alors, montez, hein, ne restez pas dans ces énergies, continuez à faire actionner la roue, là, et ce changement, hein. Écoutez votre voix intérieure, écoutez vos guides, parce que ça ne sert à rien de vous faire du mal, hein. C'est pas le but. C'était écrit pour que vous puissiez évoluer, pas pour que vous puissiez vous plonger. C'est vraiment pas ce qu'ils cherchent. Ce qu'ils cherchent, c'est que vous passiez ce cap. Et que peut-être l'autre passe le cap aussi. Comme un effet domino. Restez dans la joie. Regardez comme il sourit, ce personnage. Il donne envie de rire presque, tellement il a un visage lumineux. Il a l'air d'aimer ce qu'il entend. Ça me fait ça, moi, en ce moment. J'aime bien. Enfin. En 2 de deck, on a le roi de bâton. Donc, c'est très bien. Vous reprenez votre pouvoir, votre puissance, votre détermination, votre dynamisme pour enclencher votre réussite, que la personne vous suive ou pas, et que elle réalise qui vous êtes ou pas, qu'elle vous aime ou pas, eh bien qui vous aime vous suivra en tout cas. Et voilà, basta. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci de votre fidélité, de vos likes, vos commentaires et abonnements qui me permettent d'évoluer et de faire grandir la chaîne. Merci infiniment pour ça. Je vous embrasse très fort et je vous fais de gros bisous. Au revoir.